Allez, c'est parti, jour de repos, on s'en va pour Cuguret. Ça va faire du bien. On part du centre de Josier, on a fait le dernier ravitaillement. C'est parti. Allez, là on est parti, au-dessus de Josier, sous bois, vision magnifique. Là vous ne le voyez pas, je vous montrais tout à l'heure. Direction le fort de Cuguret, première étape. Bon, on a passé le deuxième fort d'observation, toujours aussi magnifique. On arrive à 2500 mètres, c'est qui nous fait 1300 mètres de dénivelé déjà. Voilà, donc on va aller à Cuguret et on verra si on va à Siguret après. C'est beau, hein? Très beau. Et voilà, on arrive à Cuguret. Je vais faire une petite pause là, histoire de réfléchir comment je me sens pour aller à Siguret, parce que là-bas il n'y a pas de chantier et le roche est un peu dégueulasse. Donc on va se poser là, 5 minutes, manger un bout. Et voilà, puis je suis un petit peu fatigué, je monte un peu vite sur la première partie, ralenti un peu là depuis Costebelle. Mais c'est chouette. Allez, après 5 minutes de pause, j'ai décidé d'aller tenter Siguret. Il n'y a pas de chemin, c'est plutôt aérien. Je l'ai déjà fait hein, il y a quelques années. Le terrain, la pierre est un peu dégueulasse. Donc voilà, on va y aller tranquillou et puis on va avancer au fur et à mesure. Et si vraiment c'est trop dégueulasse, on fera demi-tour. Donc là, je teste le... C'est parfait, là on est vers Siguret, le passage rapide des bâtons. Si on veut, on a besoin d'un petit passage où les bâtons nous embêtent plutôt que de les mettre dans le sac. Ah, et là, il y a un passage hyper rapide le long du sac qui prend 10 secondes à mettre en place. Et ça nous libère les mains, donc du coup je peux prendre le téléphone pour vous filmer ça. Et je vais le ranger parce que je suis dans une zone un peu pas technique, mais bon, faut faire un peu gaffe. Et voilà, donc c'est vraiment bien ça. J'avais jamais testé, je me suis dit tiens je vais le faire et c'est vraiment bien. Bon, là faut poser les mains. Voilà, rien de compliqué, mais quand même, c'est un peu comme le haut du Panestrel, quoi. Faut avoir le pied un peu sûr. Trop beau, c'est très beau. Personne, le calme absolu, l'arche, le Chambéron, tête de Moïse avant, au fond à droite. On est dans le massif du Chambéron. Panestrel là-bas en face où on était il y a 15 jours. Tout au fond, les écrins. Voilà, c'est beau. Et bien sûr, Josier et Barcelonnette. Allez, petit tips montagne à Siguret. Vous voyez souvent avec mon thermos Corto que je balade partout depuis le printemps parce que je l'ai en tête. Mais c'est surtout que je
bois beaucoup de tisane quand je fais du sport parce que c'est le chaud qui s'assimile mieux et que le corps garde mieux niveau hydratation. Donc même quand il fait chaud, je bois toujours des tisanes. Donc je les laisse un petit peu refroidir autour de 40 degrés quand il fait vraiment chaud. Là je l'ai laissé à 60, 65 et c'est très bien. Surtout qu'il y a toujours un peu de fraîcheur en montagne, donc ça passe bien. Et niveau hydratation, j'ai rien à dire. Je complète bien sûr ça avec les électrolytes de chez Baou pour là je prends les Baou en ce moment parce que je les vends et que je les trouve vraiment bien, je les mets dans l'eau voilà, pour garder un peu les minéraux et ça un peu l'un un peu l'autre, j'ai pas de problème d'hydratation, tout va bien. C'est très surprenant parce qu'on était vraiment en altitude, haute montagne, très rocailleux. Et là on a un petit passage, donc c'est pelouse alpine, hein. On se croirait presque en Provence. C'est assez rigolo. Dire qu'il y a quelques minutes nous étions un peu plus là-haut, vraiment dans la montagne. Et là tout ce passage là, ça peut ressembler à des sentiers de Provence. Là, je fais une petite pause parce que je vais attaquer le gros de la descente. Là, je suis au-dessus de la tourelle supérieure de Cuguré, donc on va boire un coup et surtout je vais profiter de ça. Voilà, mon village, le plus beau du monde, vu d'en haut. J'aime trop ma vallée, j'aime vraiment ma vallée, regardez comme ça. C'est d'un calme, je suis tout seul. On va faire une petite variante. Normalement c'est par là, hein. C'est par là qu'on est arrivé, on revient au-dessus du plan d'eau, mais moi je vais faire une petite variante parce que j'en ai un peu plein les pattes de la descente. Puis voilà, ça me rallonge un petit peu, mais je sais que c'est très joli. Et on va arriver aussi au-dessus du plan d'eau, mais on va faire tout le tour. Et voilà, c'est une petite variante, hein. C'est pas obligatoire. Moi je l'aime bien. À vélo je la fais souvent, je l'ai fait la dernière fois en trail. Donc voilà, c'est joli et à faire. Là j'ai un dilemme, mais bon j'ai déjà la réponse, ça fait un petit moment que j'y pense. Donc soit je prends la variante dont je vous ai parlé, qui se trouve ici, soit je descends complètement en pas de Grégoire, et après je remonte en face, et je rallonge encore un petit peu. J'ai longtemps hésité, mais j'ai quand même des choses à faire, notamment aller voir ma cheville, même si j'ai été très tenté de rallonger, mais non, je vais le prendre, puis j'adore vraiment ce sous-bois, regardez. Ah, c'est magnifique, la fraîcheur, du vert, c'est une piste qui est top. Et là bientôt, pour ceux qui veulent, deux possibilités. Aller se baigner dans le lac quand il fait hyper bon là, et après une telle marche ça fait du bien, ou dans la rivière, il y en a qui le font là en bas. Moi je vais pas avoir le temps, parce que j'ai choisi de rester un peu plus en montagne. Et du coup, voilà, j'ai des choses à faire, donc je vais pas avoir le temps d'aller me baigner, même si ça aurait été très agréable. Mais j'ai choisi de rester un peu plus en montagne pour quelques raisons. Et j'y étais tellement bien
que je ne regrette pas. Et c'est pas grave, j'irai me baigner une autre fois. Mais voilà, une possibilité, le petit bonus. Quand on arrive, on va se baigner. Allez, retour à la case départ. On va le voir s'il bosse. Ah, il y a la fête là-bas, José. Allez, on va voir. Bon, ça travaille ici ou ça travaille pas? Bonjour. Bonjour. Oh, mais qu'il est beau ce magasin.